rubrique Parabole. Et pour ce magazine, en fait, c'est le papayer et le citronnier. C'est une histoire, en fait, une forme de caricature entre le papayer et le citronnier pour enseigner davantage les valeurs véhiculées par le Seigneur. Et nous avons aussi les poèmes. Notre Seigneur, c'est un créateur, il est créatif, donc il s'exprime de plusieurs manières. Et nous avons plusieurs manières aussi de nous exprimer pour nous rendre gloire, pour l'honorer et pour interpeller encore les générations que nous traversons. Nous avons aussi la bande dessinée. La bande dessinée, je tiens vraiment à préciser, c'est exclusivement réalisé par des étudiants et notamment les lycéens. La bande dessinée, c'est un lycéen qui l'a fait, comme pour dire qu'avec le Seigneur, il n'y a pas d'âge pour faire de grandes choses. Donc ne pas se minimiser, savoir les talents que le Seigneur a mis en nous et les exploiter, les utiliser pour sa gloire. C'est vraiment quelque chose qui est important à retenir. Nous avons ensuite les mots croisés. Ce sont des mots avec des questions bibliques. Tout ça pour nous enseigner, enfin, nous donner de pouvoir enrichir nos connaissances bibliques en fait. Et nous avons mon avis sur Jésus-Christ. Ce sont des étudiants comme ça que nous avons interviewé au PIF, à l'UOB, pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent de la personne de Jésus, afin de récolter en fait différents avis, différentes manières de percevoir le Seigneur. Et c'est comme ça que le magazine se compose. Techniquement, je dirais, nous voulons faire un travail de bonne facture, vraiment de bonne facture, parce que nous croyons qu'avec le Seigneur, c'est capable de faire de grandes choses, même si on n'a pas beaucoup de moyens. C'est pourquoi le magazine est fait en papier glacé, vous allez le constater, c'est pas comme le papier de l'Union ou autre, c'est vraiment un magazine, un papier durable en fait, c'est propre. Nous avons utilisé certains logiciels comme InDesign, Adobe, Photoshop, en tout cas la suite Adobe. Nous en avons beaucoup utilisé. Même les photos, vous allez remarquer, plusieurs des photos qui sont utilisées sont des photographies faites par la voix de celui qui écrit même. Et je tiens vraiment à préciser que lorsque nous travaillons pour ce genre de... Ce n'est pas pour nous faire voir, pour montrer que nous sommes meilleurs que quiconque ou bien que nous sommes supérieurs à quiconque, non. Simplement pour élever davantage la personne de Jésus et montrer qu'avec lui c'est possible de faire de grandes choses pour sa gloire, toujours et toujours pour sa gloire. Le magazine au départ il était censé être trimestriel, donc paraître tous les 3 mois, mais il va paraître tous les 6 mois semestriel à cause du volume du travail et de la disponibilité de chacun aussi. Nous croyons que le Seigneur fera grâce. Pour revenir un peu à l'historique concernant le magazine, lorsque nous avons commencé en février à travailler pour l'élaboration proprement dit du magazine, vers le mois de mars, nous nous sommes rendus compte que le travail n'avançait pas au rythme que nous le voulions. Donc, nous nous sommes dit que faire avec la somme déjà disponible à la caisse. Nous avions à l'époque 200 et quelques mille. Nous nous sommes dit, bon, pourquoi ne pas mettre en place un website? C'est pas un site internet, mais c'est, on va dire, au départ, la vision c'était un magazine, mais en ligne, un site respectant la structure d'un magazine en ligne, donc un website. C'est pourquoi nous nous sommes attelés à le faire. Nous avons, avec les moyens, nous avons eu les 200 et quelques mille là, mis en place le site La Voix de celui qui crie. Vous pouvez le consulter actuellement. Il répond aux critères du magazine en fait. Vous allez retrouver les mêmes rubriques. En plus des actualités, parce que là ça ne respecte pas seulement le cadre étudiantin, parce que c'est le web concerne le monde. Nous avons 4 actualités, bon 4 rubriques phares, des actualités concernant les universités, parce que n'oublions pas, nous sommes d'abord des étudiants aussi, des actualités concernant le monde, concernant Israël et concernant l'église, parce que nous voulons davantage édifier, davantage interpeller, davantage présenter la personne de Jésus et prendre les actualités pour démontrer en fait à la lecture de la Bible dans quel ton nous sommes et quelle est l'attitude que chacun pour notre part nous devons avoir, chrétien ou inconverti. Donc nous avons mis en place le magazine et en juillet 2014 nous avons estimé le magazine prêt à l'impression, c'est-à-dire nous avons terminé le travail de fond. Maintenant, pour la forme, déjà nous n'avons pas pu imprimer le magazine parce que les finances ne répondaient pas. Il fallait environ 700 et quelques mille. D'abord nous avons fait une étude comparative. Au Gabon, pour imprimer 1000 exemplaires, parce que c'est le quota qu'on s'était fixé, 1000 exemplaires. Au Gabon, c'est environ 1,3 million. Au Cameroun, à côté, c'est 1 million, mais la qualité d'impression que nous voulions ne répondait pas. Et nous avons encore contracté une imprimerie en ligne qui nous proposait un montant de 700 et quelques mille. Comme ça, rentrait un peu dans notre budget provisionnel, nous nous sommes lancés. Et voici comment le site a vu le jour. Le magazine a été finalement imprimé
décembre de l'année passée, en décembre 2015. Parce que bon, c'est vrai que les finances ne répondaient pas, mais nous croyons, en tant que chrétiens, nous ne croyons pas au hasard, nous croyons que Dieu ne fait rien sans rien. Que le Seigneur a permis ce temps pour que nous puissions davantage nous perfectionner. Parce que dès le départ, ce n'était pas cette forme-là qui était définie pour le magazine. C'est vrai que le format A4 était toujours défini, mais ce n'était pas ce design-là. C'était orange, il y avait d'autres, vraiment un autre design. Mais vraiment, le Seigneur a permis que nous puissions davantage nous perfectionner, travailler avec des logiciels professionnels pour sortir une œuvre de bonne facture, agréable à la lecture, agréable à la vue. Voici un peu succinctement présenter le magazine.